Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les Passagers du Vent, tome 9. Le Sang des Cerises, livre 2, Rue des Martyrs. 1885. Libéré de l'emprise de son souteneur, Clervie est emmené en Bretagne par Zabot. Le long voyage en train est l'occasion pour Zabot de lui raconter l'horreur de la commune où elle perdit mari, puis enfant, en pleine semaine sanglante. Puis son emprisonnement pour avoir caché un communard blessé qui l'a conduisit à la déportation en Nouvelle-Calédonie en 1873. Et on apprendra à l'occasion comment elle en sortira. Pendant cette histoire dans l'histoire, le train les mènera à Nantes. Y trouveront-elles enfin une vie de sérénité ? Après 43 ans, l'épopée des Passagers du Vent s'est close en novembre dernier. 3 cycles, 9 albums, près de 600 planches. C'est une page de l'histoire de la bande dessinée qui se tourne avec la fin de cette série majeure. Bien sûr, le premier cycle reste et restera mythique à tout jamais. Et ce, pour plusieurs raisons. Un scénario impeccable en 5 volumes, une des premières sagas dites adultes de la bande dessinée, un sujet historique et polémique sur la traite négrière, des scènes chocs, violentes, sans concession, un dessin maritime somptueux et lyrique. On y suivait l'histoire d'Isa, sous Louis XVI, qui embarqua déguisé en homme sur un vaisseau de la Royale. Ce n'est que 25 ans plus tard que Bourgeon ajouta le diptyque de la petite fille Bois-Caïman et présente Zabot, orpheline et arrière-petite-fille d'Isa, en pleine guerre de sécession, découvrant l'histoire de sa famille. On la retrouvera à Paris en 1885 pour le diptyque du Sang des Cerises qui apporte un point final. Si la première moitié de ce dernier album est assez verbeuse et urbanisée, marquée en particulier par la scène cauchemardesque de l'exécution du fils de Zabot, c'est en tournant la page 51 que la magie Bourgeon va opérer. C'est le cap pour le Bagne, départ pour Nouméa à bord d'une goélette toute voiles au vent. 200 hommes d'équipage et autant de déportés. On se croirait rendu au temps des négriers. L'auteur annonce ainsi que la boucle va se boucler. Parmi les passagers, il y a une certaine Louise Michel. À bord du Virginie, on voguera de l'île d'Aix à Santa Catarina au Brésil, puis nous prendrons la direction du cap de Bonne-Espérance pour contourner l'Australie et atteindre la Nouvelle-Calédonie. 120 jours de mer sont l'occasion pour le dessinateur de laisser éclater son trait sur une mer d'huile ou en pleine tempête. On aura même droit à un cyclone sur l'île. De la même façon que Zabot monte en haut d'un phare breton et aperçoit la pointe de Penmark, 111 ans après Isa, ce n'est pas sans émotion que l'on referme ce livre, surtout quand on a été envoûté dans les années 80 par le premier cycle. Les Passagers du Vent, tome 9, Le Sang des Cerises, livre 2, Rue des Martyrs, par François Bourgeon, est paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Alors, partagez, likez, abonnez-vous. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.